Bonjour, donc comme prévu nous allons parler du support de comparateur, donc que voici. Alors je vais montrer un peu en détail, hein. Donc c'est un support qui n'est pas compliqué à faire, hein. Donc c'est que cette forme là, en fait la forme qui se trouve, qui se pose dans le tour, hein, qui va être un petit peu plus complexe, hein, sinon tout le reste c'est rien du tout à faire, hein. Ça c'est un trou de 8, là on a un petit trait de scie, et puis le reste c'est un bout de tôle de 4 mm. Donc on va prendre à peu près les mesures. Donc moi c'est fait avec un bout de chute d'aluminium, genre comme ça, voilà, hein, brut, en 12 mm d'épaisseur. Il me reste encore ça comme chute, hein, donc voilà, en cette épaisseur là. On va mesurer à peu près, donc le support il mesure 9 cm 5 sur 3 cm 4 sur donc 12 mm d'épaisseur. L'encoche qui se trouve ici, là, au bas, c'est 15 mm sur 14. Voilà. La plaque métallique, là, fait 6,2 cm sur 3 cm 5. Voilà. Et le morceau que j'ai rajouté là en laiton fait 6,2 cm sur 2 cm sur 5 mm. Voilà donc pour les mesures. Donc pour réaliser cette pièce qui va donc sur le tour comme je le précise, hein, donc on voit tout de suite comment ça se monte, hein, je le montrerai à la fin. On peut la réaliser, moi je l'ai réalisé à la fraiseuse, mais on peut le réaliser aussi avec une scie à métaux puis une paire de limes, hein, donc sans problème, hein. Le seul truc qu'il faut bien faire attention, donc c'est le traçage. Donc sur une partie en aluminium comme ça, vous tracez, vous barbouillez donc avec du feutre, hein, indélébile, permanent, et puis donc vous faites votre traçage. Donc sachant que c'est un angle à 90 degrés, on utilise un petit rapporteur comme ça réglable, qui permet donc de prendre les angles, hein. Voilà, donc ça permet de prendre des angles facilement, hein. Ah, encore, je réussis à le desserrer. Voilà, parce que ça sert pas mal. Donc en général on prend 135 degrés. Voilà, ce qui permet de régler le traçage des angles. Donc d'un côté, et après on met 135 degrés de l'autre. On fait la même chose de l'autre côté, hein. Voilà, 135 degrés. Voilà. 135, voilà, c'est là, 135. Donc ensuite, on a fait le tracé là, le tracé là. Il faut savoir que donc là, la partie qui est plus importante là, puisqu'en fait, on dépasse de ce côté-là du tour, de l'autre côté, on est moins haut. Donc automatiquement, là, j'ai 10 mm d'écart, hein, entre là et là. Donc les 10 mm là, vous les laissez en plus. Donc vous enlevez 10 mm ici. Et alors bien entendu, il faut comparer par rapport à votre tour, hein. Moi, j'ai mesuré avant sur mon tour, hein, donc pour pouvoir l'installer. Et sur la fraiseuse, en fait, bah, c'est tout simple, hein. Vous positionnez donc votre pièce en aluminium dans votre étau comme ceci, et vous utilisez une équerre à 45 degrés comme ça. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à passer la fraise sans le support, hein. Voilà, je vais peut-être l'enlever, le support qu'on voit bien. Voilà. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Et donc une fois que vous avez installé votre pièce dans votre étau de fraiseuse, vous n'avez plus qu'à passer la fraise, hein, à ras du trait, hein, et puis ainsi de suite, hein. Donc vous prenez pas vous prenez une fraise de 10 ou de 12 et puis tout doucement. Alors bien entendu, ici il va y avoir un morceau en plus en aluminium, bien entendu, qu'il va falloir remettre droit pour pouvoir remettre droit pour pouvoir enlever ce morceau là. En fait voilà. Et vous avez donc votre encoche qui est faite. Et puis ben, ensuite vous usinez un petit peu, bon vraiment pour que ça épouse la forme, hein, et puis voilà.
Comme ça, vous avez votre pièce qui est déjà pas mal entamée, hein. Après ça, c'est un chanfrein. Bon, vous faites votre petit chanfrein là, c'est pour pas que ça gêne avec le mandrin. Le trou de 8, bon, je l'ai mis à cet endroit-là, mais à ce moment-là, vous pouvez le mettre plus haut ou plus bas, comme vous voulez, hein. Vous laissez un petit peu de marge devant pour pouvoir mettre une vis à travers, pour pouvoir serrer les deux pièces, pour pouvoir bloquer le comparateur dedans. Et donc voilà, donc par contre celui qui le fait à la main, hein, donc à la scie, hein, donc pas de problème, hein, vous sciez un morceau là, vous sciez le bout ici, et puis le bas, vous percez des trous, hein, vous percez des petits trous, et ensuite vous enlevez le morceau d'aluminium et vous finissez à la lime. Parce que je sais qu'il y a des abonnés qui n'ont pas de fraiseuse, hein, donc ils ont un tour, mais ils aimeraient bien avoir ce style de pièce pour mettre sur leur tour, hein. Donc c'est très faisable à la main, hein, sans problème, c'est de l'aluminium, ça se scie très bien. On peut le limer sans problème. D'abord, j'ai légèrement limé à l'intérieur. On voit, hein, pour enlever un petit peu les bavures, hein, ça se lime très très bien. Donc, il suffit de trouver à ce moment-là un bout de profilé en alu et puis ils se le font, hein, sans problème, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Au niveau du support en dessous, donc j'ai fait une pièce qui fait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3,5 cm. Ça rentre en dessous. Donc je vais vous montrer où que ça rentre, hein. Voilà. Moi j'ai la crémaillère qui se trouve en dessous là. Et j'ai juste la place en fait pour mettre en dessous. Voilà. Parce que la crémaillère, il n'y a pas grand chose, il y a 5 mm hein, maximum. Donc voilà. Donc cette forme là, hein. Donc faut faire attention quand vous prenez la mesure, hein. Cette partie là est tronquée. Donc il faut rajouter une hauteur supplémentaire quand vous allez faire votre angle, hein. Et là j'ai 10 mm moi, à cet endroit là, entre l'arête là et le bas, donc pour prendre la mesure. Voilà, j'avais tranché un petit peu, j'ai enlevé un petit peu de matière si vous voulez, c'est pour, quand on serre, en fait, on serre plus vers le fond que vers le bord. Donc ça permet de serrer plus vers le fond, c'est plus stable. Mais bon, c'est pas nécessaire, hein, on n'est pas obligé. Le trou, donc c'est, je l'ai fait à ce niveau-là. En fait, c'est pour faire un pivot. On va vous montrer ça. Donc le pivot, quand je le mets en place, donc on met la vis. Alors moi j'ai mis une vis BTR tout simplement, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Voilà, on serre avec la vis. Alors bien entendu, il ne faut pas percer trop profond parce qu'en fait, ou alors la vis vous la coupez au bon endroit, parce que ce qui se passe, c'est que ça, je peux le bouger, elle serrée. Donc là, elle est en position serrée. Quand je les serre, ça pivote. Ce qui fait que pour le mettre, vous le posez sur le tour, clac, et vous serrez en dessous. À ce moment-là, vous mettez votre comparateur dessus, voilà, et puis vous n'avez plus qu'à serrer la vis du dessus avec la même clé, hein. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de clé par en dessous, donc juste le papillon, ça suffit. Voilà. Alors sachant que là, il n'y a pas énormément de contraintes pour faire, pour bouger ça, hein. C'est pas comme si c'était une butée fixe, comme j'ai parlé la dernière fois. Vous mettez une tige métallique là, qui vous sert de butée. Si vous arrivez un peu fort dessus, forcément, ça va reculer. Le tour, il est toujours huilé, il est toujours lubrifié, c'est lisse. Donc le risque, c'est que tout l'ensemble parte en arrière avec une butée fixe, hein. Alors qu'avec le comparateur, vous bougez sur le comparateur sans problème, hein, il n'y a pas d'effort important. Donc c'est pour ça que c'est une pièce qui est facile à réaliser, qui ne demande pas une précision très très importante et qui est toujours intéressant d'avoir. Après, on peut utiliser un comparateur avec une course beaucoup plus grande, hein, de 10 cm. Là, j'en ai un qui fait 3 cm, mais il peut faire 10 cm. Puis à ce moment-là, vous avez une grande course pour pouvoir vraiment mesurer très précis sur une grande longueur. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc, hein. Donc je vais le monter, je vais le mettre en place, vous allez voir, hein, qu'est-ce que ça donne. Donc alors là, hop, et on peut le mettre en fait que d'une main, hein. Voilà. Moi je le mets que d'une main. Entendu, alors là ça va pas, il faut que je tienne. Alors, si je desserre au mieux de serrer, ça va pas le faire, hein. Voilà. Et là c'est serré. Et là ça bouge pas. Voilà. Donc la petite équerre, en fait, elle sert de support à l'arrière. Comme j'ai pas une épaisseur très importante ici, si j'avais pas cette petite pièce là derrière, on aurait plutôt tendance à fléchir un peu, hein. Donc ça sert en fait de renfort. C'est pour ça que je l'ai mis.
est percée, serrée bien sûr. Celle-ci, j'ai fait un trou pour le suspendre si je veux mettre un crochet. Voilà, tout bête, un petit chanfrein là. Là, j'aurais pu faire aussi un chanfrein ici. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je ferai peut-être parce que ça pique un peu là, donc je vais y couper un bout et puis ça sera bien. Voilà. Donc vous voyez, facile à mettre, facile à enlever. Vous pouvez l'enlever, vous dévissez le petit papillon et puis vous l'enlevez d'une main. Voilà. Donc voici. Alors bon, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des commentaires sur les personnes abonnées ou non, qui veulent faire cet objet-là, et qui veulent le faire de façon manuelle, sans machine, comme j'ai expliqué, avec une scie, avec une ou deux limes, voilà, et qui me disent s'ils n'ont pas eu trop de problèmes pour le faire, si ça a bien été. Parce que moi, ce genre de truc, avant d'avoir une fraiseuse, je travaillais avec une scie à métaux et puis une perceuse et puis une lime. Et puis je faisais beaucoup de choses comme ça. Donc après, avec une fraiseuse, c'est sûr, ça facilite le travail, c'est plus précis. Mais pour des pièces comme ça qui ne demandent pas une énorme précision, j'aimerais savoir si les personnes qui sont intéressées par ce genre de pièces veulent le faire, veulent vraiment le faire, et puis qui sont intéressés, et puis qui m'envoient le retour, ben voilà, je l'ai fait, ça a bien été, impeccable, je suis content, bon, bah, voilà, où j'ai eu du mal, puis savoir à quel moment ils ont eu vraiment du mal pour faire ça. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, bien sûr, il n'y a pas d'usinage, là, c'est une pièce que j'ai déjà faite, donc elle est très simple en fait, je vous dis, au niveau de l'usinage, vous avez un coup de fraiseuse, la fraise, elle est juste à faire l'encoche, et un petit coup là, et puis c'est fini. Puis là aussi, bon, on peut scier et puis fraiser un petit coup pour avoir la hauteur. En fait, il y a très peu d'usinage sur une pièce comme ça. Donc voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour la suite. Et puis, si vous voulez être averti qu'il y a une nouvelle vidéo, vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve ici. J'ai déjà dit. Bon, et puis, ma foi, c'est sympa de me mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous remercie, et puis à la prochaine.